et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 juin. Au projet d'ordre du jour ce soir, nous verrons le procès-verbal de la dernière séance, qui était celle du 8 mai. Plusieurs messages aujourd'hui. À 4 points, la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. À 4.2, le décès de M. Paul Pigeon. À 4.3, le départ de M. Jacques Ross. À 4.4, le camping de la Bébête. À 4.5, des prix qui ont été décernés à des résidents de Forestville. À 4.6, le village relais. À 4.7, repêchage du junior majeur pour M. Marc-Antoine Mercier. Et à 4.8, les dépotoirs clandestins. Au point 5, en développement économique, je vous ferai le suivi des dossiers qui sont actifs présentement, qui évoluent. Au point 6, en développement culturel et communautaire. À 6.1, le rapport de la conseillère Mme Simard, suivi de la salle de spectacle. À 6.3, la politique MADA, Municipalité Amie des aînés pour le comité. À 6.4, la politique familiale. À 6.5, le regroupement des offices municipaux d'habitation du territoire. À 6.6, pour le même sujet, nomination d'un représentant. À 6.7, pour l'OMH de Forestville, nomination. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi à 8.2 d'engagement d'un pompier. Au point 9, dans les transports, deux sujets, toujours pour la revitalisation de la première avenue, les relevés topographiques et des avis de changement. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Lheureux, ce sera suivi à 10.2 d'une borne de recharge lente pour l'entente avec Hydro-Québec. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Gagné, ce sera suivi de la gestion des matières résiduelles en compensation financière. Au point 12, en loisirs et sports, le rapport du conseiller M. Racine, suivi à 12.2 des luminaires pour le terrain de tennis et la patinoire extérieure. À 12.3, réparation de la surfaceuse. Et à 12.4, le parc centre-ville. Dans l'administration, au point 3, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier de la fin mai. À 13.3, nomination trésorière adjointe. À 13.4, des demandes d'aide financière. À 13.5, mandat d'architecte pour la façade de l'hôtel de ville. À 13.6, financement pour 179 400 $, prolongation d'emprunt. À 13.7, l'institution financière qui fera ce refinancement-là. À 13.8, regroupement d'achat en assurance de dommages avec l'Union des municipalités du Québec. À 13.9, l'embauche d'un entraîneur. À 13.10, l'embauche des étudiants. Suivi au point 14 des actes législatifs, nous aurons deux ventes de terrain, un terrain sur la rue Marcelin et un terrain sur la route 385. Et à 14.3, une entente hors cours. Ça sera suivi de la période de questions. Est-ce que ça vous convient toujours comme ordre du jour, mesdames et messieurs? Je propose Proposé par M. Racine. Avant d'aller au procès-verbal, je voudrais tout simplement vous montrer, nous avons eu une exposition dernièrement de Pierre-Olivier Simoneau à la salle Armand Topping, qui nous a fait une magnifique photo de l'Arboriduc. Alors, je pense que c'est digne de mention, vraiment, très, très, très belle photo. Et on sait que l'Arboriduc, au niveau du patrimoine, est un monument, une architecture très, très importante. Alors, cette magnifique photo sera disposée dans le complexe Guy Ouellet à l'entrée de la bibliothèque. Alors, on le félicite encore une fois, il fait des chefs-d'œuvre. Au procès-verbal, donc au point 3, le dernier procès-verbal, c'est celui du 8 mai dernier. Les conseillers et conseillères, vous l'avez reçu au préalable, donc afin d'être dispensé de la lecture intégrale, si ça vous convient toujours. Adoption de ce procès-verbal, proposé par Mme Simard. À 4.1, journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Alors, nous portons fièrement le ruban. Puis, pour les citoyens, il y en a aussi à la sortie.
C'est le 15 juin prochain, c'est cette semaine, qui est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés. Le thème cette année, agissons parce qu'ensemble, on est plus fort que la maltraitance. Alors, on nous demande quand même à cette journée de rappeler que la maltraitance, en fait, c'est toujours bien présent. Il y a plusieurs aînés qui sont dans des conditions semblables, qu'on hésite encore beaucoup à dénoncer la maltraitance, que les aînés aussi hésitent beaucoup à demander de l'aide pour toutes sortes de raisons. Et on rappelle que la maltraitance, elle a différentes figures. Elle peut être physique, psychologique, elle est aussi verbale, elle peut être écrite, matérielle, financière. Même que la négligence, le désintéressement, l'exclusion sociale des aînés sont des formes de maltraitance. Alors, nous soulignons à la grandeur, journée mondiale, à la grandeur du monde, cette journée d'action pour contrer la maltraitance faite aux aînés. À 4.2, le décès de M. Paul Pigeon, vous le savez tous, mais je veux juste rappeler que M. Pigeon a travaillé 6 ans pour la ville à titre d'agent de développement touristique de 2009 à 2015, où la maladie l'a frappé à ce moment-là. Il a travaillé sur de nombreux dossiers et auprès de nombreux organismes, le musée La Petite Anglicane, le camping, la salle de spectacle, la corporation de développement touristique, le musée, les sentiers, et je pense qu'on en passe. Il a été aussi il a eu une vie professionnelle très, très active, très, très intéressante à titre de journaliste. Alors nous tenons publiquement à souligner l'immense apport de Paul à la vie et au développement communautaire de Forestville et des environs, parce que des projets qui ont eu du rayonnement sur la Côte-Nord, puis je dirais en dehors de la Côte-Nord aussi. Et du fond du cœur, nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Nous avons été présents auprès de sa famille, d'ailleurs, en fin de semaine. Alors, merci Paul et bonne route. À 4.3, le départ de M. Jacques Ross. Alors, Jacques et sa conjointe, Mme Germaine Brisson, quittent la région au début du mois de juillet pour la région de Rimouski. Et là, encore une fois, M. Ross, on sait qu'il a été très impliqué dans la communauté, au Centre sylvicole, à la Commission des arts et de la culture de la MRC Haute-Côte-Nord, la Société d'histoire de la Côte-Nord, la Commission industrielle, la Corporation de développement touristique. Il a été au sein du conseil municipal et tout ça, en plus d'être historien, photographe et agent de voyage. Alors, le conseil et la direction, évidemment, ça se joignent à moi pour exprimer notre chaleureuse reconnaissance pour toute cette vie de dévouement. Il était toujours prêt à aider et à lui et à Germaine une belle continuité de vie. Et Jacques a offert à la ville les archives qu'il possède à titre personnel. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance, je dirais, ce jour. On est en train de déménager les classeurs et les boîtes. Mais il a des archives, évidemment, de tous les mariages, je pense, qui se sont faits. Plusieurs se sont faits en bas de la côte, à travers les beaux-arts du Staff House. C'était le lieu de plusieurs photos de mariage à l'époque. Mais il a des archives de Forestville, des photos allant depuis Armatoping. Alors, c'est précieux et il en fait don à la ville. Nous allons travailler avec une archiviste pour évidemment numériser, bien classer, conserver, identifier aussi ces images, un bijou pour le patrimoine et possiblement en faire état au grand public l'année prochaine dans le cadre du 75e anniversaire de la ville de Forestville. Alors, c'est un don vraiment apprécié de la part de M. Ross et au nom de toute la communauté. Je le remercie sincèrement. À 4.4, le camping. Donc, certains sujets de suivi au niveau du camping. Premièrement, les travaux au niveau du traitement des eaux usées sont terminés. Les emplacements sont prêts et les réservations vont bon train. Alors, le travail est fait à ce niveau-là. Nous avons opté, améliorer, je dirais, l'espace en optant
pour des espaces de pelouse en rouleau, pour que les gens puissent en bénéficier dès maintenant, parce qu'au plan, il y avait la possibilité de faire de l'ensemencement, donc on sait tous comment ça prend le temps à pousser. Et sur un terrain de camping dans la Terre Noire, c'était pas vraiment, je pense, la bonne option. Alors le conseil a opté pour des travaux au niveau de la pelouse en rouleau. Il y aura de l'ensemencement, mais plus en arrière des roulottes qui sont installées, parce que là, c'est moins passant. Les gens vont là juste pour leur branchement. Donc, question d'économie, donc on va travailler avec les deux systèmes. Alors, je pense que ça fait un beau terrain. C'est très fonctionnel au niveau du traitement des eaux et c'est très apprécié des gens qui y sont installés. Nous avions aussi au cours des dernières assemblées des gens qui sont venus nous voir ici en assemblée ou dans nos bureaux en ce qui concerne le service Internet, le Wi-Fi, de disposer du Wi-Fi dans les espaces de camping. Après vérification auprès des compagnies qui sont TELUS et Cogeco, on déclare dès maintenant que ce ne sera pas possible de donner ce service-là aux campeurs. Et c'est malheureux, mais le système que nous avons en bas, nous, la ville, au niveau du bureau et des réservations, c'est un système de calibre résidentiel. Okay? Et ça ne peut pas être partagé, sinon ce sera peut-être au détriment de notre propre système. On ne peut pas greffer d'autres sur nous. Et les compagnies que sont TELUS et Cogeco, bien évidemment, qui disent que c'est des investissements qui seraient trop importants pour les frais, donc quelques mois par année d'utilisateurs. Pour eux, ce n'est pas un bon développement. Donc, ils n'envisagent pas du tout d'aller de l'avant de ce côté-là. Voilà. Peut-être que dans les prochaines années, ce sera différent, mais pour le moment, c'est les réponses qu'on a au niveau des compagnies. À 4,5, il y a des prix que de nombreux résidents de Forestville et des environs. Puis je pense que ça vaut la peine de ressouligner certains éléments, vous montrer d'ailleurs. Alors, dans le cadre de la relève municipale, donc il y a M. Marc Pigeon qui lui-même a été honoré et nous avons une plaque aussi qui s'adresse à la ville de Forestville. Alors, il y a eu toute une cérémonie à l'Assemblée nationale pour honorer M. Pigeon dans le cadre de la relève municipale. On connaît Marc, il est agent de développement à la ville, et ce prix, ça a été pour tout son travail colossal, travail impressionnant qui a été fait dans le cadre du tournage pour la série La vérité sur l'affaire Harry Québert. En fait, c'est grâce à lui, c'est lui qui a été au front, qui a été de tous les matins, de tous les soirs et parfois de nuit, de les accompagner, de travailler avec les citoyens, les commerçants, les industries, les commerces, donc faire en sorte que les gens s'impliquent et qu'on ait une réponse donc aussi à ces promoteurs-là. Alors, c'est la ville donc reçoit elle aussi, dans le cadre du mérite, donc une plaque qui lui est adressée à la ville, donc pour souligner l'attribution à M. Marc Pigeon en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de son engagement dans la municipalité. Alors, Marc a bien sûr envers lui son propre trophée, et celui-ci est pour la ville. Il y a eu aussi M. Jude Brousseau, que tout le monde connaît, qui, dans la catégorie des dossiers, il y a eu le deuxième prix des Grands Prix des hebdos, et on se rappellera, comme pigiste, que M. Brousseau, Jude avait élaboré, toujours dans le même dossier, donc le tournage La vérité sur l'affaire Harry Québert, un cahier où les gens se prononçaient, il avait interviewé plusieurs personnes sur l'expérience et les suites qui pourraient être données éventuellement à un tel tournage. Alors, il a été honoré lui-même du deuxième prix des Grands Prix des hebdos. Et Mme Kennedy qui est avec nous, donc nous savons très bien que vous avez reçu le deuxième prix aussi au Grand Prix des hebdos dans la catégorie Arts et Culture, Loisirs et Vie communautaire, pour un texte qui était Les secrets bien enfouis de la petite chapelle. Alors, la petite chapelle de Tadoussac, qui a dans son sous-sol des trésors. Alors, Mme Kennedy, M. Brousseau et Marc Pigeon, nos plus sincères félicitations. Merci. Vous êtes des ambassadeurs très, très importants pour l'ensemble de nos communautés
Et je pense que vous démontrez que le travail et la persévérance, ça fait aussi de grands succès. Merci. Bravo. Bravo, félicitations. Félicitations. Village Relais, là encore, je pense qu'on va finir par manquer de murs. Ça va être un heureux problème. Alors, dans le cadre des Villages Relais, nous avons reçu le prix Inspiration, qui visait à reconnaître des réalisations qui témoignent du travail et du dynamisme des Villages Relais. Alors, il y a 41 municipalités qui sont Villages Relais. Et nous nous sommes mérités donc la 2e position dans le cadre de ces prix. Alors, bravo. Merci, M. Desbiens, qui m'a remplacé pour recevoir cette magnifique plaque. Alors, là aussi, il me fait plaisir de le mettre à la disposition de l'ensemble des citoyens. Prix Inspiration. Une dernière félicitation, un jeune homme, Marc-Antoine Mercier, le fils d'Alain Mercier, donc un athlète qui évolue présentement avec les élites de Jonquière, qui a été sélectionné au repêchage de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, donc pour les Cataractes de Shawinigan. Alors vraiment, on le félicite sincèrement et lui aussi merci d'être un ambassadeur pour notre ville et un athlète inspirant pour les jeunes. Meilleure des chances. Meilleure chance dans toutes ces games. Et à 4.8, ben là, je vais finir quand même sur une note un petit peu moins joyeuse. Il me semble qu'on a déjà parlé. Il me semble que là, je constate, c'est l'été, là, hein, et je constate que nous avons un grand problème au niveau des dépotoirs clandestins. Je ne sais pas dans quelle langue ou sur quel ton ou de quelle façon on va pouvoir obtenir la contribution de la population. Mais je pense qu'il n'y a pas une journée depuis les 3 dernières semaines qu'il n'y a pas un citoyen qui voit parfois des VTT, des 4 roues avec des trailers chargés de cochonneries. On vide des boîtes de pick-up sur les terrains des voisins, en arrière des maisons mobiles, dans les champs de bleuets, le long de l'aéroport, le long de la route maritime, le long de la première avenue. Je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Il y a là des comportements inacceptables. L'écocentre est à quelques kilomètres du côté de Portneuf. Les heures sont améliorées. Ça ne coûte absolument rien pour aller porter les déchets. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, la propreté de la ville, l'embellissement, le sentiment d'appartenance à la ville, je ne sais pas la définition que certains en ont. Et je trouve ça déplorable que pour nettoyer par la suite, ben, on fait appel à des bénévoles de grand cœur qui donnent de leur temps, leurs bras, puis ils se mettent des gants, puis ils ramassent les cochonneries. Puis on demande aux jeunes, aux enfants de contribuer à ramasser les déchets de leurs concitoyens qui sont négligents. On veut avoir une ville propre. Le message, on le dit tous les mois ici, partout où on peut l'écrire, la propreté, c'est l'affaire de chacun. C'est la seule façon qu'on va réussir à contrer les dépotoirs clandestins. Parce que la ville, ça coûte de l'argent de ramasser les cochonneries qui ne sont pas à bonne place. Et c'est les citoyens qui payent. Peut-être des citoyens qui font des bons gestes, mais c'est avec l'argent des citoyens qu'on ramasse les mauvais gestes. Alors, c'est totalement déplorable. Et mon message va toujours être le même, mais j'invite les citoyens qui constatent, qui voient des situations comme ça, aussi à les dénoncer. Parce qu'il faut qu'ensemble, on fasse la différence. Je suis allée marcher aujourd'hui sur la piste cyclable de la Première Avenue, qui est tout à fait magnifique, et je constate qu'il y a des 4 roues qui ont embarqué dessus. OK? Puis ça, on le voit très bien, ils viennent du bois, on voit très bien la trail. Puis, bon, ça coûte cher, ça. C'est pour la qualité de vie des citoyens. C'est pour le cycliste, c'est pour marcher. C'est pas pour les 4 roues. J'ai rien contre les 4 roues, c'est un magnifique véhicule, mais à la bonne place, ça fait bien. Et ils ont des places pour passer, pas à ce niveau-là. Puis, ils risquent d'amener du gravier
puis les gens vont marcher, vont faire du vélo, puis ça va pas ensemble. Je regrette, ça va pas ensemble. Alors, je fais un appel, comme toujours, à la population par rapport à ces comportements-là. En développement économique, maintenant, alors, le suivi de certains dossiers qui sont sur la table de travail de façon très, très active. Le quai, premièrement. Alors, le rapport concernant l'état du quai, vous savez qu'on a eu besoin de mettre à jour les dernières données de l'étude de l'état du quai. Alors, on a fait affaire avec la firme BB Marine et avec les ingénieurs de la firme Axar. Le rapport vient d'arriver et on a vraiment besoin de prendre connaissance du nouvel état de détérioration, je dirais comme ça, parce que ça ne s'est pas amélioré, c'est sûr. Avec le temps, ça continue à se détériorer. Mais on part donc avec ces documents-là qui étaient exigés dans le cadre de la stratégie maritime du gouvernement du Québec pour avoir de l'aide pour la réfection du quai. Alors, au cours des prochaines semaines, on va aller au gouvernement avec ce sujet-là. Il en est de même pour la rampe de mise à l'eau. Je sais que la rampe qu'on a là, elle est complètement détériorée. On est tous d'accord qu'elle n'est pas située au bon endroit. Alors, la firme Axar, le rapport est attendu le 15 juin. Donc, cette semaine, le rapport d'Axar par rapport à la rampe de mise à l'eau, le nouveau projet, le nouveau site et le déploiement. Alors, des travaux seront entrepris à ce niveau-là. Et j'imagine que vous avez vu ou vous avez entendu, mais la SOPFIM, donc l'équipe d'arrosage de la SOPFIM est arrivée aujourd'hui avec 4 appareils. Ils nous ont passé au-dessus de la tête et donc les arrosages, la température, tout ça. Donc dans les prochaines semaines, il y a là un contrat. Ça, c'est l'équipe d'arrosage. Vous vous rappelez qu'il y a une équipe TRS aussi qui est au sous-sol dans les locaux à l'aéroport. Donc, on est allé les accueillir. Ils sont très heureux d'être à Forestville. Ils se sentent bien accueillis à proximité des services. Petit aéroport, facile de travailler. Tant mieux, c'est notre carte d'affaires pour les attirer, les garder et, si possible, évidemment, avoir plus d'appareils au fil des semaines et des années. Alors, on leur souhaite la bienvenue. En développement culturel et communautaire, maintenant, au 6.1, le rapport de la conseillère, Mme Simard, en premier. La vente de garage de l'église a eu lieu le 11 et 12 mai. Ça a été un succès encore cette année. Ça leur a apporté plus de 8 000 $. On trouve ça important que les gens nous donnent des objets. C'est récupéré, ce qui a besoin d'être réparé, on le fait. On revend et ça amène des sous pour notre église. On remercie beaucoup les gens qui sont venus, puis on remercie aussi beaucoup les bénévoles qui ont été là toute une fin de semaine. Merci. On voulait vous faire un bref suivi aussi du village de Labréville. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait traité l'année dernière l'interprétation Labréville qui n'existe plus, mais avec Hydro-Québec, donc on vient d'obtenir des images de l'histoire de Labréville et on veut faire un site d'interprétation de la vie de Labréville au bureau d'accueil touristique à l'entrée. Donc, on vient de recevoir là, les images d'archives d'Hydro-Québec. Donc, on va pouvoir aller de l'avant avec ce projet. Parce que les gens ne savent pas, enfin, la nouvelle génération peut-être ne sait pas qu'est-ce que c'était le village de Labréville, comment ça a été important pour le génie d'Hydro-Québec avec les barrages de Berzimis. Alors, je pense qu'on doit témoigner par des panneaux d'interprétation la vie de Labréville. La salle de spectacle, alors on me questionne souvent qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça se reconstruit, bon. Alors j'ai fait, évidemment, je fais un suivi très très étroit avec la commission scolaire au fil des semaines. En fait, il ne manque qu'une seule chose, qui est une question juste d'avoir une signature, c'est la lettre de Patrimoine Canada qui atteste de la contribution financière du gouvernement du Canada. L'argent est sur la table, l'argent est disponible. L'accord verbal, mais évidemment que la commission scolaire, comme toute bonne organisation,
ne va pas en appel tant qu'elle n'a pas vu toutes les sommes écrites noir sur blanc. On parle en termes de millions, donc évidemment que... Alors, c'est attendu, c'est promis dans les prochains jours. J'espérais aujourd'hui vous dire la lettre est arrivée, mais espérons que, donc, on nous dit dans les prochains jours. Alors, c'est la seule autorisation manquante au dossier. Les plans, les devis, tout est fait. Je vais prendre l'expression de Mme Côté, la présidente de la commission scolaire. Quand j'aurai la lettre de la main droite, je pèserai sur le piton de la main gauche. Tout est prêt. Pour aller en appel d'offres pour la reconstruction. Parce qu'on sait que la démolition, elle est faite. Il y a eu contrat, tout est démoli. On est prêt à repartir donc avec la reconstruction. À 6.3, le politique MADA. Alors, c'est une résolution. Attendu que la politique municipale Amis des aînés, municipalité Amis des aînés, doit être mise à jour. Attendu qu'un nouveau comité doit être formé. Et la résolution est de mandater Mme Joanie Gaudreau, notre nouvelle agente de développement, à former son nouveau comité et procéder à la mise à jour de la politique actuelle municipalité Amis des aînés. De même, de me mandater, à titre de mairesse, comme mandataire délégué pour le suivi de la demande, parce qu'il y a une demande financière qui est associée, et en même temps de confirmer que Mme Dolores Simard est l'élue responsable du dossier des aînés au sein du Conseil de la Ville. Donc, résolution à cet effet? Propose. M. Foster. À 6.4, le comité de la politique familiale. Attendu que la Ville a adopté le 14 novembre 2014 une politique familiale qui doit être donc maintenant mise à jour. Attendu que pour ce faire, on doit former un nouveau comité. Il est résolu de mandater Mme Joanie Gaudreau, toujours à former le comité afin de procéder à la mise à jour de la politique familiale actuelle, lequel comité regroupe les organismes donc dédiés à la famille dans la communauté. Il y aura certainement des membres de l'ancien comité qui seront sur le présent comité, mais il faut reformer pour combler les absents. Par résolution, Mme Gagné. Au niveau de regroupement des offices municipaux d'habitation du territoire, attendu que l'Office municipal d'habitation de Colombier, l'Office municipal d'habitation de Forestville et l'Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-de-Portneuf ont demandé l'autorisation à la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation de se regrouper. Attendu que ces offices sont présentés aux conseils municipaux de la ville de Forestville, des municipalités de Colombier, Longuerive et Portneuf-sur-Mer, un projet d'entente de regroupement des trois offices, que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de la démarche. Attendu que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes conformant leur regroupement selon les termes et conditions d'une entente de regroupement. Tandis qu'après une étude du projet d'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à cette fusion. Il est donc résolu, sur recommandation du comité exécutif, que le conseil municipal de la ville de Forestville recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Colombier, l'Office municipal d'habitation de Forestville et l'Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-de-Portneuf, suivant les termes et conditions du projet d'entente de règlement. Alors, vous voyez qu'on parle de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-de-Portneuf. On sait qu'il y en a un à Longuerive, mais la gestion, l'entité légale, c'est Portneuf qui a parrainé celui de Longuerive. Alors, c'est pour ça qu'on nomme les trois offices, mais ça concerne les 4 ONH, donc du territoire de l'Est. Okay? Donc, il y aurait regroupement pour les paroisses de Longuerive à Colombier et il y aurait un autre regroupement, c'est ça qu'on va présenter au niveau du gouvernement, un autre regroupement pour les municipalités d'Escoumins, Bergeronne, Tadoussac et Sacré-Cœur. Donc, 2 entités. Ça ne change absolument rien au niveau des habitations, des résidents et autres. C'est la gestion, au lieu d'avoir des conseils d'administration de chacun des OMH, il y a un conseil d'administration regroupé.
avec toutes sortes d'autres conditions, ceci étant une exigence de la Société d'habitation du Québec. Alors, avis favorable de Forestville, la ville de Forestville, chacune des municipalités doit se prononcer sur le sujet. Proposition donc de Mme Leroux. Et toujours pour ce même regroupement, nomination de notre représentant. Donc, attendu que la Société d'habitation du Québec souhaite le regroupement des offices d'habitation, attendu que ces regroupements doivent se réaliser sur une base consensuelle, attendu qu'un représentant du conseil municipal a été délégué pour siéger sur le comité de transition et de concertation, attendu qu'un plan d'affaires sur le projet de regroupement doit être présenté à la Société d'habitation, attendu qu'un représentant nommé par la Ville doit siéger sur le conseil d'administration provisoire du nouvel office à être créé. Il est donc résolu de recommander la nomination de Mme Dolores Simard, conseillère, afin de siéger au conseil provisoire du nouvel office. Proposé Mme Gagné. Voilà. À 6.7 pour l'OMH de Forestville. Donc, pour leur conseil d'administration ici, pour le moment. Donc, une résolution pour procéder à la nomination de Mme Joanie Gaudreau comme représentante de la Ville au sein du conseil d'administration de l'Office municipal de Forestville pour le remplacement de Mme Peggy Bourque-Ouellette pour un mandat qui va finir en décembre 2019 ou avec le nouveau conseil de regroupement. Et pour le moment, il y a encore lieu d'avoir là, chacun a son conseil individuel. Donc, la nomination de Mme Gaudreau. M. Desbiens. Voilà. On va au point 7 maintenant, dans le 7.1, le rapport des permis de rénovation et de construction. Donc, Mme Huard, je vous laisse faire la présentation de ce rapport. Je vais emmener le micro, peut-être. On n'a pas de nouvelles constructions, ni cette année, ni l'année passée. Pour les rénovations et améliorations, en 2017, on avait 40 permis pour 743 700. Cette année, on a 31 permis pour 1 118 135. À la même date, on a moins de permis pour une plus grande valeur. Merci beaucoup, Mme Huard. Au point 8, maintenant, sécurité publique. À 8.1, le rapport du conseiller, M. Foster. M. Foster. Merci, Mme le maire. Je vais vous transmettre le message de prévention de notre technicienne en prévention incendie, Mme Dufour. C'est la saison des barbecues. Il faut faire attention parce que c'est dangereux un barbecue. Voici les quelques conseils pour utiliser votre barbecue en toute sécurité. Il est d'abord important de savoir que seuls les appareils homologués sont recommandés et qu'il est interdit d'utiliser un appareil de cuisson portatif à l'intérieur d'un bâtiment. Lorsque vous placez votre barbecue sur votre patio, assurez-vous que la bouteille est placée à plus de 1 mètre ou 3 pieds de toute ouverture, porte-fenêtre, et à plus de 3 mètres ou 10 pieds, mesurez horizontalement d'une source d'allumage ou d'une prise d'air. Mesurez horizontalement, c'est si le mur est là, doit être à 10 pieds du mur le plus près. Et d'une source d'alimentation ou d'un appareil, là, c'est pour pas que la chaleur soit aspirée à l'intérieur, la chaleur du barbecue, jusqu'à ce que ça dégage. Les bouteilles de propane ne doivent en aucun cas être entreposées à l'intérieur. Même lorsqu'elles sont vides, elles doivent être conservées à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que les bouteilles de propane ont une durée de vie de 10 ans. Puis ça, en tout cas, si les deux vendeurs de propane qu'on a, normalement, s'ils sont consciencieux, normalement, après 10 ans, ils ne devraient pas vous la remplir parce qu'ils en deviennent responsables s'il arrive de quoi. Parce qu'après 10 ans, là, il peut arriver n'importe quoi. Ça peut arriver qu'il n'arrive rien, mais ça peut arriver qu'il arrive de quoi aussi. C'est eux autres qui en sont responsables. Pour toute autre question sur la prévention incendie ou le règlement, vous pouvez communiquer au 587-2285, poste 2103. C'est tout, madame. Merci beaucoup. À 8.2, on va poursuivre avec l'engagement d'un pompier. Donc, nous avons une recommandation du service des incendies pour l'engagement de M. Jean-Emmanuel Berrien, qui est dans la division de Les Escoumins. Par résolution, Mme Gagné. Bienvenue, cher monsieur.
formé en plus. Oui, absolument, il est déjà formé. Au point 9, donc les transports, la revitalisation de la première avenue, donc ce sont les deux sujets de ce sous-point. Donc, relevé topographique, premièrement, il est résolu d'accepter l'offre de la firme Service Technique SD du 25 mai dernier afin d'effectuer un relevé topographique de la première avenue à partir de l'intersection de la rue Martel jusqu'à la 8e rue pour la somme de 1 000 $ plus taxes applicables. Donc, l'arpentage qui est nécessaire à l'heure actuelle, on le sait que l'asphalte, là, avant de faire la couche de correction et la couche de finition, on a besoin d'aller rechercher des relevés topographiques pour le finaliser. Donc, résolution par M. Racine. Merci. Dans le même dossier, il y a eu des avis de changement, bien sûr, au cours de ces travaux-là. Attendu que le Conseil municipal a accepté le 13 juin 2017 la soumission des excavations à savoir incorporées pour les travaux de revitalisation de la première avenue. Attendu qu'il y a eu des changements qui ont été apportés lors de l'exécution des travaux. Donc, pour accepter ces changements et bien sûr en autoriser le paiement. Alors, tout au long de l'excavation, il y a eu, on a fait toutes sortes de découvertes dans le souterrain. Donc, on a dû enlever 3 puisards existants, des raccordements aussi qui étaient là, qui étaient à condamner, faire le ménage, je dirais, du sous-sol de la première avenue de façon, dans les règles de l'art. Il y a eu aussi donc des réparations, une réparation de regards existants, donc pour les redisposer, les placer aussi au bon endroit. Il y a eu des corrections aussi qui ont été apportées, par exemple, au coin de la 14e, il y avait une importante accumulation d'eau qui se faisait là, donc apporter les correctifs aussi en passant pour faire toutes les corrections. C'était la même chose aussi au niveau de provenant de la caisse des jardins. Parfois, c'est les pentes qui font que l'eau se dirige à des endroits et fait des bassins. Alors, il faut corriger ça, en profiter, je dirais, pour corriger tous ces éléments-là. Et voilà, donc, divers travaux de membranes, de remblayage, etc. Donc, tous ces changements-là ont lieu au cours de l'exécution des travaux. Le total des changements est de 106 219 $ et 29 sous. Par résolution proposée. Je propose. M. Desbiens. Au point 10 maintenant, en tourisme, 10.1, rapport de la conseillère Mme Lheureux. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais vous informer ce soir concernant le musée de la Petite Anglicane. Donc, je fais une invitation particulière à toute la population que le musée est gratuit. Donc, j'invite les gens de Forestville, les citoyens, de ne pas hésiter de venir visiter la Petite Anglicane. C'est très intéressant et ça permet de connaître notre histoire. Donc, l'horaire est du dimanche au samedi, de 9h à 18h jusqu'au mois de septembre. Donc, on vous attend à tous les jours. Merci beaucoup. Borne de rechange, entente avec Hydro-Québec. Donc, attendu qu'une borne de recharge lente de 240 volts pour voitures électriques sera installée au bureau d'accueil touristique à l'entrée au route 138. Attendu qu'il y a lieu de mandater un signataire pour l'entendre concernant le déploiement de la borne entre la ville de Forestville et Hydro-Québec. Donc, on va avoir 2 bornes. Okay? On se rappelle du dossier, il y a une borne rapide. Et là, il y a une borne plus lente. Donc, on parle de 2 à 3 heures là, de recharge à ce moment-là. Les deux sont au même endroit. Il est résolu donc de m'autoriser, de même que Mme la greffière adjointe, à signer les documents de l'entente à intervenir avec Hydro-Québec. Proposé M. Foster. En hygiène du milieu maintenant, au point 11, le rapport de Mme Nadine Gagné. Mme Gagné. Merci, Mme la maire. Je vous informe qu'une corvée aura lieu près du terrain de baseball. Surveillez nos réseaux sociaux pour la collecte et s'il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat, on va les prendre également, communiquer avec moi. L'auto-écolo. Message de Mme Marie-Lise Bouchard, agente de soutien de communication à l'administration au service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Encore cette année, le service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Côte-Nord souhaite récompenser les efforts de la population
pour le tri des matières recyclables. Des agents de sensibilisation passeront à l'ordre de jour de collecte afin d'inspecter les bacs bleus. Inspectez vos poubelles. Si le contenu est conforme, la personne sera admissible au tirage de fête de saison. Une vingtaine de prix seront remis sur l'ensemble du territoire, le tout d'une valeur de plus de 1 500 $. C'est intéressant. Nouveau cette année, les commerces, institutions et entreprises seront également visités par les agents. Si le contenu est conforme, ils seront admissibles à une campagne publicitaire d'une valeur de plus de 1 000 $. Qu'est-ce qui confirme si c'est conforme? Il laisse un petit carton accroché après nous. L'auto écolo, une excellente raison d'adopter de bonnes habitudes de recyclage. Merci, Mme Empêche de faire Et de dépotoirs clandestins. Exactement. Voilà. Donc, à 11.2 maintenant, compensation financière. Alors, juste vous informer, depuis les dernières années, nous recevons un montant de la MRC vers la ville. Cette année, c'est 13 286 $ qui est notre compensation pour l'année 2017. Ce montant, c'est les frais qui sont engendrés par les ordures du TNO, le territoire non organisé. Alors, on parle de la ZEC de Forêtsville, la ZEC Laval, la pourvoirie des Bouleaux Blancs et le secteur du lac Étroit. Alors, c'est 13 286. L'année passée, c'était 14 299. Alors, nous sommes compensés pour les matières résiduelles, en fait, qui sortent des ZEC. Parce qu'on sait qu'ils les apportent à la ZEC. Puis là, il y a quand même des quantités importantes. Puis en fait, on est très heureux d'avoir des quantités importantes à la ZEC, dans le sens qu'ils ne sont pas dans le bois, ils ne sont pas dans les dépotoirs clandestins. Les gens prennent la peine de les ramener. Donc, et on est compensé à ce moment-là par la MRC, parce que c'est le territoire non organisé, c'est des baux de villégiature de la MRC, non pas de la ville. Donc, la MRC compense la ville à ce moment-là, puisque quand la collecte se fait par le camion de Forêtsville, le poids appartient à la municipalité. Alors, on a cette compensation-là. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. En loisirs et sports, maintenant, à 12.1, le rapport du conseiller, M. Racine. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais vous entretenir de plusieurs petits points. D'abord, la salle d'entraînement. Nous informons que dans un avenir rapproché, la rampe d'accès pour personnes handicapées sera finalement fonctionnelle. Concernant le tennis et la patinoire extérieure, la clôture concernant le tennis a été réparée. C'est maintenant régularisé. Et concernant l'éclairage, nous sommes présentement en appel d'offres pour changer l'éclairage autant de la patinoire que des terrains de tennis. Au niveau du parc Albertus Savard, non, Albertus Savard. Tremblay. Tremblay. Ça va bien. Une cure de rajeunissement a été réalisée et où l'étape a été passablement délabrée de la clôture. Nous allons demander une évaluation pour connaître les coûts afin de remplacer cette clôture. Donc, il y a de l'action qui se passe pour le parc Albertus Tremblay. Concernant la Ligue de Laval, les activités ont débuté le 6 de juin et ce sont 7 équipes féminines et 4 équipes masculines qui vont lutter pour leurs championnats respectifs. Concernant la piscine et les camps de jour, pour la piscine, les activités vont débuter le 25 juin et le 26 juin pour le camp de jour. Concernant les événements à venir, le 16 de juin se déroulera la grande journée des petits entrepreneurs au Parc Centre-Ville de 10h à 14h. Nous vous invitons en grand nombre à y participer. Le 29-30 juin et 1er juillet, il y aura le tournoi de balle mixte au Parc Charles-Lapointe. Également, ne pas oublier, le 23 juin au Parc Centre-Ville, il y aura la fête nationale des Québécois. Il y aura des activités à partir de 9h l'avant-midi et le feu de joie et feu d'artifice débuteront aux alentours de 22h. Donc, pour tous les détails de la journée, nous vous invitons à consulter les médias régionaux et le site de la ville. Merci, M. Racine. Alors, comme M. Racine vient d'en parler, donc terrain de tennis et patinoire ont besoin de refaire l'éclairage. Beaucoup de plaintes des utilisateurs. Éclairage insuffisant, inadéquat, non fonctionnel, enfin, tous les mots. Alors, c'est une résolution pour procéder au changement de luminaire au terrain de tennis et à la patinoire extérieure. Nous avons une offre en date du 25 mai dernier de Netco
pour l'achat de 8 luminaires, donc au montant de 8 888,32 plus taxes. Donc, refaire l'éclairage de ce coin qui est très achalandé, autant en patinoire qu'en tennis, mais éclairage déficient. Résolution proposée par Je propose. M. Racine. À 12.3, réparation de la surfaceuse. Alors, en termes plus communs, c'est la Zamboni. La Zamboni de l'Arena. Attendu que le rapport d'inspection de la surfaceuse démontre que le moteur doit être remonté, que le conditionneur et la pompe de lavage doivent être remplacés. Attendu que les réparations doivent être effectuées par une firme spécialisée située à Québec, ils ont une succursale à Québec et à Montréal. Il est donc résolu de procéder à la réparation, d'autoriser Mme Foster, directrice des loisirs, à faire transporter la surfaceuse à Montréal pour réparation, d'accepter l'offre de la firme spécialisée Robert Boileau Incorporé au montant de 19 272 $ plus taxes et d'accepter l'offre du Centre du camion Côte-Nord pour le transport vers Montréal au montant de 3 700 $ plus taxes aller-retour. Donc, la Zamboni nous lâche et c'est de faire remonter le moteur et c'est la période où ils peuvent le faire durant l'été pour évidemment s'assurer du retour, pas tard à la fin de l'été, début d'automne, pour ne pas hypothéquer, bien sûr, la fabrication de la glace au moment opportun. Alors, ça doit partir très, très rapidement. Par résolution, Mme Lheureux. À 12.4, le parc Centre-Ville. Attendu que le projet d'aménagement du parc Centre-Ville a été exprimé par les citoyens lors du forum de 2017 comme étant un parc prioritaire à aménager. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer une expertise, un encadrement professionnel pour la préparation d'un tel plan d'aménagement. Il est résolu d'accepter l'offre de service de la firme Rue Principale au montant de 11 700 $ plus taxes, dont le mandat comprend rencontre avec les intervenants locaux, la visite bien sûr des lieux, réaliser une esquisse et le plan pour décrire les travaux, rencontrer, ils ne seront pas toujours sur place, on va travailler en visioconférence avec eux et présenter le concept aux intervenants locaux sur l'aménagement du parc. Et d'autoriser Mme Gina Foster, directrice, à signer le contrat à intervenir avec Rue Principale. Proposé. Mme Simard. En administration maintenant, au 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Tous les comptes sont toujours ici disponibles. Ils ont été vus un par un en comité de travail hier soir. Donc, approbation, paiement des comptes par résolution, Mme Gagné. À 13.2, maintenant le rapport financier. Madame la greffière, je vous laisse faire le dépôt. Merci, madame. Le suivi mensuel, on devrait être, en 5 mois d'opération, on devrait être à 42 %. Présentement, on est à 34 % dans l'ensemble de nos dépenses. Voilà. Santé financière, donc, qui est bonne, telle que planifiée. Nomination d'une trésorière adjointe. Attendu que selon les articles 97 et suivants de la loi des cités et villes, le conseil doit avoir un fonctionnaire ou un employé de la municipalité qu'on appelle trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité. Attendu que cette charge est habituellement accordée au directeur général, mais comme le poste est vacant, en l'absence donc d'un trésorier, seul un trésorier adjoint peut exercer tous les devoirs de la charge de trésorier. Attendu que les états financiers, les financements et les autres documents à venir doivent être signés par un trésorier. Donc, une résolution pour procéder, conformément aux dispositions de la loi des cités et villes, à la nomination de Mme Linda Ouellette à titre de trésorière adjointe, laquelle nomination entre en vigueur à la date de la présente résolution. D'accorder à Mme Ouellette une prime majorant son salaire de 10 % jusqu'à la nomination d'un trésorier en poste. Mme Simard. À 13.4, des demandes d'aide financière provenant des différents organismes afin de soutenir donc leurs activités. La Chambre de commerce va tenir un tournoi bénéfice, un tournoi de golf,
Le montant d'un forçum est de 240 $. La fondation de la commission scolaire de l'Estuaire, qui tient aussi un tournoi de golf à Bécomo, nous ne serons pas présents, mais nous apportons une contribution de 150 $, puisque ça, c'est pour l'aide aux élèves de nos écoles, de toute la commission scolaire. Le club La Trotte, qui avait sa 41e édition, a une contribution de 100 $. Il y a un projet au club de golf Le Méandre qui se répète pour une deuxième année, qui avait été l'année dernière financé dans le cadre des projets structurants de la MRC. Cette année, le projet est moins d'envergure, mais c'est pour favoriser donc l'accès gratuit à 20 jeunes qui apprennent donc le golf et des activités aussi pour les aînés, une vingtaine d'activités prévues pour les aînés le jeudi matin. La ville, donc, dans ces activités pour les jeunes et pour les aînés, apporte une contribution de 2000 $. Et l'Odyssée artistique de la Haute-Côte-Nord, qui tient son festival intime de musique classique, donc nous apportons une contribution de 100 $. Par voie de résolution proposée, propose M. Desbiens. À 13,5, la façade de l'Hôtel de Ville, qui a bien besoin d'une cure de rajeunissement. Attendu que le Conseil désire faire effectuer la rénovation de la façade de l'Hôtel de Ville, on parle de revêtement, de la rampe d'accès pour fauteuils roulants, des balcons et des marquises. Attendu que pour ce faire, nous devons avoir des plans détaillés pour aller en soumission. Il est résolu d'accepter l'offre de service qui date du 11 mai de la firme Éric Lirette, architecte, au montant de 15 283 $ plus taxes pour les travaux suivants. C'est lui qui va faire les relevés, la mise en plan, les dessins, l'estimation des coûts de construction, la préparation de l'appel d'offres. Il fait faire la visite des lieux avec les entrepreneurs. C'est lui qui apporte le soutien technique, qui va analyser les soumissions, les plans et devis pour construction, qui va faire l'inspection et la surveillance des travaux en cours de mandat. Alors, nous avions entrepris il y a déjà plusieurs années la réfection de l'Hôtel de Ville d'année en année. Alors, une année, ça a été la toiture, l'autre année, les fenestrations, les bureaux ici à l'intérieur, la salle du conseil. Bon, on va finir par y arriver, année après année. Là, on est rendu vraiment à la façade extérieure qui se désagrège très, très, très rapidement. Alors, pour éviter les infiltrations d'eau, protéger notre bâtiment, il faut absolument donc prioriser cette réfection. Donc, par proposition de Mme Lheureux. 2 points concernant le refinancement d'emprunt. Donc, à 13,6, premièrement, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Forestville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 179 400 $ qui sera réalisé le 19 juin prochain. Alors, il y a un premier règlement d'emprunt pour un montant de 14 600 qui est l'emprunt relatif à la réfection de l'ARENA. Un deuxième montant de 152 000 qui était le projet de mise aux normes de l'eau potable. Et un troisième pour une somme de 12 800 $ qui était la réfection de l'exutoire pluvial de la Première Avenue. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2006-207 et 2006-208, la Ville de Forestville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. Attendu que la Ville de Forestville avait le 19 mars dernier un emprunt montant de 179 400 sur un emprunt original de 564 000 concernant le financement des règlements d'emprunt portant les numéros 99 164, 2006 207 et 2006 208. Attendu qu'en date du 19 mars 2018, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'emprunt par billet, qui sera réalisé le 19 juin, inclut les montants requis pour ce refinancement. Attendu qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt, numéro 99-164, 2006-207 et 2006-208. Il est donc résolu
Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets. Conformément à ce qui suit, les billets seront datés du 19 juin 2018. Les intérêts sont payables semi-annuellement, soit le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets sont signés par le maire et le secrétaire trésorier ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, c'est de 2019 à 2023. C'est autour de 16, 17, 18 000 par année. Et en 2023, ça sera à renouveler pour un solde de 89 600. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 19 juin 2018. Au lieu du terme prescrit pour les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 19 juin, le terme original des règlements d'emprunt 9964, 2006, 2207 et 2006, 208 soit prolongé de 3 mois. Voilà. C'est les règles de renouvellement des emprunts que je dois quand même vous lire conformément à la loi. Par résolution proposée, M. Racine. Toujours dans le même sujet, maintenant, bien sûr, ça prend une institution financière pour faire cette transaction-là. Donc, il y a eu le 12 juin à 10 h, ce matin, donc à 10 h, par le ministère des Finances du Québec. Ils avaient reçu 3 soumissions. Donc, attendu que la Ville de Forestville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique qui s'appelle Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal. Vous avez demandé donc des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 juin au montant de 179 400, comme on vient de voir dans la résolution précédente. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution qui avait été adoptée en vertu de cet article. Alors, 3 soumissions, la financière Banque nationale, la Banque royale du Canada et la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. Il est résolu donc que le préambule de cette résolution fasse partie intégrante de la résolution, que la Ville de Forestville accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 19 juin 2018 au montant de 179 400 effectué en vertu des règlements d'emprunt 99-164, 2006-207 et 2006-208. Ces billets sont émis au prix de 98 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, avec une échéance en série de 5 ans. Que les billets capital-intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré, tel qu'on l'a vu ici. Voilà, donc à l'égard de la financière Banque nationale incorporée. Votre proposition? Monsieur Foster. À 13.8, avec l'UMQ maintenant, regroupant d'achat pour les assurances de dommages. Attendu que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Forestville souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurances de dommages pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. La résolution, c'est que la Ville de Forestville joigne à nouveau, par les présentes, l'un des regroupements d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Que la résolution m'autorise, de même que Mme la greffière adjointe, a signé, pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée « Entente du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie » relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour 2018 à 2023 et les services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes au présent en partie intégrante.
Ça nous apporte vraiment des économies substantielles de travailler dans des achats regroupés au niveau des assurances. Proposé, Mme Simard. À 13,9 pour notre entraîneur, donc le comité de sélection nous fait une recommandation d'embaucher M. Francis Canuel à titre d'entraîneur à la salle d'entraînement, dont la date de référence a été fixée au 4 juin, et ce, conditionnellement à la conclusion d'une entente sur les conditions de travail avec le syndicat des employés municipaux. Donc, l'embauche par résolution, Mme Gagné. Embauche des étudiants maintenant, toujours sur recommandation du comité de sélection. Alors, d'autres étudiants qui viennent de s'ajouter, et les sommes donc pour l'embauche de ces étudiants-là est déjà prévue à même notre budget d'opération. Donc, pour le bureau d'accueil, Mme Anne-Julie Allard, Coralie Bouchard, Véronique Larouche, Caroline Savoie. Au niveau de l'entretien, les entretiens paysagers, donc aux travaux publics, Marc-Alexandre Girard. Et au niveau du musée La Petite Anglicane, Dominique Tremblay-Maltais. Résolution pour cette embauche. Je propose. M. Desbiens. Au point 14, dans les actes législatifs, vente de terrain. Premièrement, sur la rue Marcelin. Il est résolu de vendre, selon l'offre d'achat reçue, à Mme Vanessa Tremblay, un terrain à être connu et désigné comme étant une partie du lot 3 497 385 au plan élite du cadastre du Québec, sans bâtisse, avec une superficie de 475,8 mètres carrés, au prix de 6,46 $ du mètre carré, ce qui donne un montant total de 3 073 $ plus taxes. Un chèque visé au montant de 307,36 $ a été déposé lors de la signature de l'offre d'achat et sera imputé sur le montant total lors de la signature de l'acte notarié. Les frais de subdivision cadastrale, de piquetage, de localisation ou autres honoraires d'arpentage sont supportés par l'acquéreur. S'il y a lieu, les dimensions du terrain, le montant de la vente pourrait être corrigé lors de la signature de l'acte de vente selon les dernières données de l'arpenteur. Il est également résolu de m'autoriser, de même que Mme la greffière adjointe, à signer les documents nécessaires afin de compléter cette transaction. Pour que l'offre d'achat demeure valide, l'acte notarié doit être signé dans un délai de 90 jours suivant l'adoption de cette résolution. Donc, vente de terrain. Proposé par M. Foster. Une autre vente de terrain sur la route 385 maintenant. Selon l'offre d'achat reçue du ministère des Transports, Mobilité durable et électrification des transports du Québec, un terrain à être connu et désigné comme étant une partie du lot 4 528 987 au plan élite du cadastre du Québec. Sans bâtisse, d'une superficie de 449,2 mètres carrés, pour un prix forfaitaire de 500 $ plus les taxes. Les frais de subdivision cadastrale, de piquetage, de localisation ou tout autre honoraire professionnel sont supportés par l'acquéreur. Les dimensions du terrain et le montant de la vente pourraient être corrigés lors de la signature selon les dernières données de l'arpenteur. De m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer les documents afin de compléter cette transaction. C'est sur la route 385 au pont du domaine du Bois-Rond. Le ministère des Transports a des travaux à aller faire et il y a une partie qui est sur le terrain appartenant à la municipalité. Alors, pour qu'ils puissent faire leurs travaux, ils achètent pour une somme forfaitaire de 500 $. Par résolution proposée, Mme Lheureux. Et pour terminer, à 14.3, donc une entente hors cours dans un dossier. Attendu que la Ville de Forestville a entrepris une demande introductive d'instance afin de faire cesser un empiètement sur une propriété, ainsi que la remise en état des lieux. Attendu que les parties désirent mettre un terme au litige qui les oppose, sans admission de part et d'autre. Il est donc résolu de m'autoriser, de même que Mme la greffière adjointe, à signer l'entente à intervenir, le dossier portant le numéro 655-17-00661-186 de la Cour supérieure. Alors, c'est une entente concernant la succession de M. Joseph Imbeau. Par proposition, Propos. M. Foster, ce qui met fin, mesdames et messieurs, au long sujet, au long dossier de l'Assemblée de ce soir.
Nous allons poursuivre avec la période de questions des citoyens, des médias. Madame Kennedy en priorité. Oui, Madame Artier, j'aurais une question au niveau du point 5.1. Vous avez parlé tout à l'heure de la fameuse rampe de mise à l'eau. Oui. Est-ce que vous prévoyez aller au bout de ce projet-là cette année, en 2018? La réalisation comme La telle, réalisation, je pense que ça va être difficile. OK. Parce qu'à partir des plans, il y a beaucoup d'instances qui sont concernées. Hein. Le OK. ministère de l'Environnement, Pêche et Océan. Alors, il faut que tout le monde donne son accord. Hein. On joue dans l'eau. Ça, c'est très, très fragile comme milieu. Alors, nous allons réaliser ce projet, mais probablement qu'on ne finira pas cette année. OK. À moins que les autorisations aillent à la vitesse grand V. OK. Mais c'est assez surprenant quand on arrive avec ces départements-là pour obtenir des autorisations. OK. Et les utilisateurs sont bien informés. J'ai rencontré la semaine dernière les utilisateurs. J'ai bien précisé que le projet, il est sérieux. On veut aller de l'avant. Mais toutefois, je pense qu'ils devront attendre encore une autre année. OK. Mais il faudrait travailler pour être très, très, très tôt au printemps de 2019. Au niveau de la Zamboni, seulement pour être certain Oui. du montant, 19 000. Oui, J'ai pas eu le temps de le noter, je on va y m'excuse. retourner, ce sera pas. 972, je sais pas, c'est 272 ou 972. Un petit peu. On va. Je vais y retourner. C'était quel page? 19 272 et 52. OK. Oui, 272 et 50. Merci. À part le transport. À part le transport. OK. Oui, le transport de 3 000 C'est ça. Oui. camion. Oui. OK. Au niveau du point 9.2, Mme Anctil, la première avenue, donc si je comprends bien, là, le montant là, de 106 000, c'est Oui, ça? des avis de changement. Oui, c'est ça. Oui. Ça, finalement, c'est un extra Oui. au fameux Tout à fait. million. C'est les découvertes qu'on a faites, OK, c'est bon. 106 malheureusement. 106 On voulait rien 219 et découvrir, 20. mais- Pardon? On voulait rien découvrir, mais on l'a découvert. OK. Et en fait, on a souhaité qu'un coup que le sous-sol est ouvert, qu'on corrige OK. de façon adéquate et permanente. Fait qu'à un moment donné, il y a eu des raccordements qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'ils raccordaient. Là. Ça raccordait à qui? Alors, à un moment donné, il y avait comme 3 systèmes dans ce souterrain-là. Au fil des années, je pense que bon, il y a eu des réinstallations, mais sans nettoyer. Donc, là, je pense qu'on a fait un bon travail. Mais OK. oui, il y avait des découvertes. OK. Ça m'amène, Mme Antil, à vous poser quelques questions concernant la première avenue. Oui. On a porté à mon attention toutes sortes d'affirmations. J'aimerais valider avec vous. Est-ce que c'est vrai qu'il y a peut-être des travaux qui n'ont pas été réalisés selon les directives, des plans et devis? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises? Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises Oui. au niveau de la réalisation? Oui, il y a eu des mauvaises surprises à toutes sortes de niveaux. D'ailleurs, on vient de parler du souterrain, Oui. mais on a eu des surprises aussi sur les données d'arpentage. Actuellement, on devrait être capable d'asphalter au cours des prochains jours. OK. Mais, puis, vous vous rappelez qu'à un moment donné, on avait même une résolution qu'on voulait que ça soit fini au début du mois de juin. Mais là, on a des problèmes au niveau de la couche de correction parce que les épaisseurs sont d'une variable tout au long de... Donc, on veut faire un bon travail, mais là aussi, au niveau des données d'arpentage, là, il y a des arpenteurs qui se chicanent sur OK. leurs données. Oui. Oui. Alors, effectivement, ça n'a pas été... C'est pas un projet qui a été facile. OK. On peut le déclarer comme ça pour faire un bon travail. Mais voilà, on en est là. On s'est chicané aussi à un moment donné, même avec les ingénieurs de Montréal. Rappelez-vous là, des nous, les chers nous, là, des espèces de bassins là, qu'il y avait tout au long de ce projet-là. Alors, pour nous, c'était inacceptable, cette façon de travailler. C'était inconcevable. Mais bien sûr, quand on a exigé que ça soit rempli, ben, il y a un coût associé à ça, puisque ce n'était pas conforme au plan de vie. C'est quelque chose qu'on a exigé par la suite. Toutefois, je pense que c'est une exigence qui était très légitime. Quand je regarde le résultat, je pense que si on ne l'avait pas fait, on aurait un peu manqué à nos devoirs. OK. Chaque côté de la rue où il y avait des espèces de bassins que tu peux tomber dedans. Ou, enfin, bon, bref, nous, on a exigé que ça soit rempli, mais évidemment que c'était pas au plein de vie, c'était pas conforme.
au plan de l'ingénieur. Alors, c'est des choses comme ça qui ont amené. Au niveau de la piste cyclable, il semble avoir un espace, il y a Oui. comme Tu vas l'asphalte l'asphalter. ne va pas toucher. Ouais, C'est c'est ça. Est-ce que ça a une raison? Il y a une raison ou c'est. C'était l'histoire des nous. Ah, justement. ok. Ça allait avec les nous. Ça allait avec les Oui, ok. c'est ça. Et le principe de l'ingénieur, c'était ces espaces-là qu'on allait mettre de la pelouse. OK. Alors que je pense que c'est pas une bonne proposition. Enfin, ici, le conseil, on ne va pas de l'avant avec de la pelouse à ce niveau-là, où il faudrait donc aller tondre avec une pelouse manuelle. Là. Puis en fait, on a envie de se dire, on ira tondre s'il reste de la pelouse, parce qu'en fait, le déblaiement d'hiver avec le sel, projeté de ce côté-là, bien évidemment que probablement qu'il ne restera rien au printemps. Alors, voilà, alors on va, dans les travaux d'asphaltage, on va aller réasphalter ces parties-là. OK. Mais évidemment que les ingénieurs ne sont pas d'accord avec notre décision. Ah oui. Non, Je suis pas d'accord avec rien. c'est pas dans les règles de génie de faire ça comme ça. Alors nous, on prend le pari. On demande d'aller solidifier et asphalter en même temps que la couche de finition va se faire sur la chaussée. On va aller combler ces éléments-là. Bon, ils nous disent peut-être que vous allez vous faire des piscines. On pense qu'il y a des pentes. En tout cas, on choisit le moindre mal et on va aller apposer l'asphalte. OK. Puis on va, au niveau de la piste cyclable, je pense qu'elle est belle, la piste cyclable. On va aussi la désigner, c'est-à-dire qu'on va mettre au centre, on va la diviser au centre une ligne jaune, on va mettre des ballons, là, je n'ai pas le terme, des boudins, là, pour mettre des obstacles OK. Pour les véhicules. aux 4 roues, Ouais. effectivement. Donc, on va disposer des boudins là, qui donnent des espaces, qui délimitent des espaces pour que les 4 roues ne soient pas sur la piste. Puis on va travailler de cette façon-là. Alors, on est à l'étape de finition, mais oui, on a encore des surprises jusqu'à la fin. OK. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions pour nous? Oui, M. Fontaine. Ces postes-là, là, le cyclable n'est pas trop beau. Ça sera pas trop beau. Je vais vous dire que oui, ça fait un peu bizarre. Pour l'avoir marché, je peux vous dire que ça va bien. Et ça, c'est les éléments d'écoulement des eaux recommandés par les ingénieurs pour... en fait, il y aurait eu 2 choix. Il y aurait eu celui d'aller excaver la rue en totalité avant de démarrer le projet. Comme c'est parti sur le sol existant, ben, ils sont obligés de faire ces genres de vallons ou de noues ou de tout ça pour que l'eau s'écoule. Ceci étant ce que les ingénieurs prétendent. Je ne prétends pas être ingénieur. Les commentaires des gens, c'est pas les mêmes commentaires que les ingénieurs. Mais toutes les pistes Nous n'avons pas les mêmes commentaires que les ingénieurs non plus, M. Foster. Mais tous des travaux de ce calibre-là, ça se fait avec les firmes d'ingénieurs qui ont des grands principes génie civil. Juste ça. Oui, La Zamboni, là, sais-tu, il remonte le moteur ou il Oui. change le moteur? Il remonte le moteur. Il remonte le moteur, les pompes, c'est tout un système. Oui. Ça coûte quelques centaines de milliers de dollars, hein, une Zamboni. Un jour, il faudra prévoir en faire l'achat. Elle a de l'usage, là. Elle n'est pas jeune, hein? Elle a de l'usage. Mais pour le moment, on fait remonter le moteur parce que même si dans quelques années, on est obligé de faire l'achat d'une Zamboni, il y aura le plan B, il y a la deuxième, il faut la garder aussi. Fait que, on la fait remonter. Sur recommandation de directrice des loisirs. Oui, Madame Tremblay. Bon, il y a plein de projets. J'ai tout écouté, Oui. mais je ne vois pas de projet pour Paul B. Oui, ben, c'est parce que ce pas des projets nouveaux. Paul B fait partie de nos projets d'asphaltage. Je l'avais dit à la dernière assemblée. On n'en parle pas parce que ce n'est pas un projet nouveau. Hein?
Mais ça fait partie, il y a 2 ponceaux au rendez-vous, il y a de l'asphaltage, il y a les arbres là, au niveau des croches, là, que ça va tout être fait. Ça fait partie des travaux, et des travaux réguliers. L'argent est prévu, elle est au budget, elle fait partie de... Ça va se faire dans quel temps, à peu près? Là, je ne peux pas vous donner d'échéancier par rapport à ça. On a eu des surprises. Je pense que vous avez vu, en venant vous stationner à l'hôtel de ville, là, on a eu un problème d'égout partant de la 2e avenue jusque dans ici, l'hôtel de ville et le garage municipal qui a nécessité changer la programmation des activités de l'équipe des travaux publics. Alors, C'est désagréable aussi de se faire dire, tiens, Paul B est débouché. pardon. J'ai dit, c'est désagréable de se faire dire que, tiens, Paul B est débouché. Je ne comprends pas votre allusion, Mme Tremblay. Pourquoi Paul B est Les débouché? gens nous disent ça. Ah, ben là, C'est pas agréable. pourquoi vous êtes débouché? Ils nous disent ça comme ça. Ah bon, OK. Ben, je ne comprends pas le propos, mais ça va. Ben, je veux dire, c'est comme une moquerie, Oui, d'accord. une niaiserie. Mais c'est pas plaisant. Je peux aussi bien rencontrer Gina, peux aussi bien me dire ça. Je dis pas, tu me le dirais, là. Mais là, la semaine passée, on me l'a dit encore. Tiens, Paul B. de Boucher. En voulant dire que tu Que es vous rendu étiez en sorti ville, en tu as ville. été capable de sortir. Oui, c'est je ça. comprends. J'imagine que c'est ça qu'ils ont Ah, voulu dire. il peut aussi bien me dire ça l'hiver, comme au printemps, comme à l'été. Il n'y a pas de saison pour me le faire dire. D'accord. Puis ils ne disent pas rien qu'à moi, là. Fait que j'ai hâte que Paul B. paraisse un peu mieux. Parfait. Parfait, Mme Tremblay. Oui, Mme Colette. Les procès-verbaux, est-ce qu'on peut, quand on arrive, vous adoptez déjà le dernier procès-verbal? Oui. Si nous autres, on veut modifier des choses au niveau du procès-verbal, est-ce qu'il y a une procédure à faire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier, la population ne peut pas modifier le procès-verbal. Le procès-verbal, il est entériné par les gens ici qui ont proposé des... Vous pouvez faire un suivi du procès-verbal par des questions. C'est parce que je vais vous donner comme un exemple. Dans le Oui. procès-verbal du 8 de mai, Oui. il avait été mentionné que la corvée de nettoyage serait faite avec le Club Quad. Ah. Le Club Quad s'occupe des dépotoirs clandestins dans les sentiers. Il ne s'occupe pas des corvées de nettoyage dans la municipalité de Forestville. Fait que je me dis, c'est des écrits qui restent à l'effet que le Club Quad fait ça alors qu'il ne le fait pas, là. C'est plus à ce niveau-là qu'on ait leur juste. Les dépotoirs clandestins, les clubs quad s'occupent du dépotoir clandestin, mais pas du nettoyage dans la ville. On ne peut pas se promener en quad dans la ville de Forestville. Vous l'avez très bien mentionné. Ça, c'est ça, il peut faire une correction. Ok. Ça, c'est Comme comme pas sur les anciens, sur celui-là, celui-là qu'on vient d'adopter, là, avant de le mettre dans le livre, on peut le corriger. OK. Parce que ça ne change pas le sens des propos, c'est juste une précision là, qui a peut-être échappé. C'est ça. OK. C'est noté, madame? Oui. Oui. OK. Je m'enverrai Ça par Messenger l'endroit où c'est inscrit. Je vais faire la OK. modification. À quel point c'est écrit? Oui. OK. Ouais. Pas de problème. Merci. Pertinent. Parfait. D'autres questions, mesdames et messieurs? Pourrais-tu juste répondre à M. Foster tantôt pour la question des ballons? C'est pas juste une question d'égouttement des eaux. Hein. Vous avez remarqué, là, c'est entre les entrées qu'il y a pour les, on va dire pour les voitures. Là. Il n'y a rien là, au bord de la première avenue. Mais c'est des entrées qui sont prévues. Il y en a une qui est aussi haute comme la chaise, là, franchement. Non, 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 non. Aussi Là, haut que ben la là, chaise. on coupe-tu la chaise en quatre? On va couper en quatre. Là. Oui, mais t'essayes à se faire. Mais toutes les pistes cyclables sont comme ça. Là. Allez sur le boulevard La Flèche à Bécomo, puis partout où il y a une entrée de véhicule, la piste cyclable, elle descend. Là. Sinon, vous allez avoir un 5 à 6 pouces pour embarquer avec votre véhicule. C'est fait pour ça. Voilà. Donc, ceci met fin à l'Assemblée de ce soir. Proposé fermeture par M. Racine. C'est un rendez-vous au mois de juillet, même date. On siège tout l'été, conformément à la loi. Pas plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Bonne soirée.